Voici pratiquement une année que le département du Poul est dans une instabilité due aux exactions perpétrées de façon sporadique par Ntoumi et sa bande, constituée des ex-ninjas. Abordé à ce sujet par notre confrère Alain Chungou de TV5 Monde, le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba, note que la crise du Poul est loin d'être une crise politique, car il n'y trouve aucune revendication politique. M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, est un terroriste qui sera vaincu, a rassuré le Premier ministre. Des efforts ont été faits pour justement sécuriser une bonne partie, je dirais, voilà, les 3/4 du Poul. La vie, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est à peu près acceptable. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont quitté certaines localités. Une bonne partie se trouvait ici à Brazzaville et d'autres dans les régions, les départements voisins. Le gouvernement n'est pas resté inactif, comme beaucoup le disent. Les forces publiques qui sont là-bas ne sont pas allées pour martyriser les populations. Bien au contraire, c'est pour bien les sécuriser. Mais dans un contexte difficile, on vous a dit que c'était une forme de situation asymétrique. Parce que ce que veut ce bandit dans la forêt, c'est de piéger le gouvernement, mais il ne pourra jamais nous piéger. Les services avisés de l'État considèrent que Ntoumi est responsable de cette situation. Donc il est poursuivi par un état de droit. Au lieu d'assumer, il préfère fuir et poser des actes, faire du terrorisme. Il y en a qui disent que ça prend beaucoup de temps. Mais oui, ça prend du temps, je le déplore, mais nous ne voulons pas mettre la méthode forte parce que c'est là le piège. Il fait des effets collatéraux. Ce serait beaucoup de morts et qu'est-ce qu'on ne va pas dire. Connaissant la psychologie de certains de mes compatriotes, bientôt on va parler de génocide. L'appel que je fais, je suis là au gouvernement, je n'ai jamais vu à ma table une revendication de M. Ntoumi. En tout cas, aucune revendication politique. Donc c'est bien un terroriste qui est poursuivi comme tel. Il n'y a pas un dialogue avec lui parce qu'il est dans une position, on ne peut pas dialoguer avec lui parce qu'on ne connaît pas ses prétentions. Concernant les rapports entre le gouvernement et l'opposition politique, le Premier ministre certifie que sa porte est ouverte à tous les opposants qui voudraient l'aborder. Ce n'est pas parce qu'on devient homme politique qu'on divise le pays. La politique ne doit pas diviser le peuple congolais. La politique, c'est un lieu de divergence naturellement, mais qui se voit, qui se gère dans le cadre de notre constitution, des normes qui sont mises pour que on fait la politique, mais on ne veut pas être des ennemis. Ça, c'est le premier marqueur, si on veut être un citoyen au service du peuple. Un opposant, je crois, il veut accéder au pouvoir, mais il va servir le même peuple. Donc, c'est la formule du dialogue, de parler vrai. Ils doivent s'opposer, un gouvernement doit gouverner. Mais nous avons, depuis que je suis là, les opposants qui ont voulu me voir, la porte était ouverte. Je reçois des opposants, je parle avec eux. Et comme il y a un aspect culturel, quelquefois dans le camp peut-être de la majorité, il y en a aussi qui n'ont peut-être pas encore compris tous ces changements, que le Premier ministre peut recevoir tous ceux qui veulent bien le rencontrer, même s'ils sont opposants. Il n'y a aucune collusion. Le Premier ministre, chef du gouvernement, se dit favorable au jeu démocratique fondé sur les valeurs d'apaisement et le dialogue.